Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment créer un compte ING en toute simplicité. Donc déjà, quelques règles au préalable. Il faut que votre parrain ou votre marraine vous ait envoyé directement une invitation de parrainage par mail. Comme ça, vous cliquez sur le petit orange, petit carré orange, j'en profite, vous cliquez dessus et normalement vous allez atterrir sur cette page. Donc, si jamais il vous a pas envoyé le mail et qu'il vous a juste donné son code parrain, pas de problème. Vous allez sur ING, vous cliquez sur ouvrir un compte courant, vous atterrissez également sur cette page. Donc, il est hyper important de cliquer sur compte simple. Avez-vous un code parrainage? Oui. Soit il y a le nom, prénom, code qui apparaît, soit le code. Dans tous les cas, vous rentrez le code. Et une fois que ça c'est fait, vous faites attention que le code soit bon. Si vous l'avez reçu par mail, normalement, il doit être déjà au préalable pré-rempli, mais faites bien attention à ça. C'est ça qui va vous faire rattacher à votre parrain, à votre marraine, donc c'est hyper important. Une fois que c'est fait, on clique sur commencer et c'est parti. Donc au niveau de cette étape, pas grand chose à faire. On remplit monsieur, madame, prénom, nom d'usage, date de naissance, pays, ville de naissance, nationalité, situation familiale. Donc on remplit ça et on se retrouve de l'autre côté. Ensuite, pareil, au niveau des coordonnées, de téléphone portable, mail, j'accepte de recevoir les offres ING, etc. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je vous conseille de le mettre. Ensuite, votre adresse, complément d'adresse, code postal, ville, pays. Situation du logement. Donc ça, c'est hyper important. Même si vous êtes en location, même si vous êtes hébergé chez vos parents, on aurait tendance à mettre hébergé à titre gratuit. Sauf que la réalité, c'est si vous avez le moindre justificatif de domicile à votre nom parmi la liste proposée, notamment la facture téléphone portable, c'est vraiment la chose la plus courante qu'on a à son nom. Si ça, c'est à votre nom et à l'adresse à laquelle vous vivez, vous embêtez pas, vous mettez locataire et vous mettez le bon justificatif de domicile. Mais si vraiment vous n'avez aucun justificatif de domicile à votre nom, vous cliquez sur héberger à titre gratuit et là, à ce moment-là, on va vous proposer de télécharger le formulaire justement d'hébergement. Regardez, voilà, vous pourrez le télécharger directement ici et vous devrez donner du coup également le justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge et la carte d'identité de la personne qui vous héberge. Mais sinon, vous pouvez mettre propriétaire si vous l'êtes ou locataire. Donc voilà, on remplit ça et on se retrouve de l'autre côté. Donc là ensuite, êtes-vous résident fiscal français? Généralement, tout le monde va mettre oui. Avez-vous d'autres pays de résidence fiscale? Pareil, tout le monde va mettre non. Êtes-vous citoyen américain? Pareil. Donc normalement, ça concerne 99% des réponses, ça va être ça. Après, ça va voir suivant votre cas, évidemment. Ensuite, donc situation professionnelle, pareil. Encore une fois, c'est sans condition de revenu. Donc, si vous ne travaillez pas, n'allez pas vous inventer un job. Vous mettez simplement ce que vous faites et vos revenus nets mensuels avant prélèvement d'impôt à la source. Donc là, ensuite, pareil, au niveau de ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, simplement pour les data des banques. Donc, vous pouvez mettre vraiment le montant de votre épargne, même si c'est zéro, et le montant de votre patrimoine immobilier, pareil, même si c'est zéro. Pareil, quelle est votre banque principale actuelle? Depuis combien de temps êtes-vous dans cette banque? Donc voilà, si vous savez plus exactement, vous mettez quelque chose approximatif. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse là-dessus. Donc ensuite, on est au choix de la carte. Donc vous avez deux possibilités, l'offre essentielle ou l'offre intégrale. Donc l'offre intégrale, c'est une super carte Gold. Le seul truc, c'est qu'elle est à 5 euros par mois ou 0 euros par mois, mais avec des conditions assez difficiles à respecter. Alors que la carte essentielle, elle est à 0 euros par mois sans condition. Donc je vous conseille tout simplement, sans vous poser de questions, peu importe votre salaire, etc., de prendre la carte essentielle. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne vous coûte rien, qu'elle est totalement gratuite. Donc, vous cliquez dessus et vous faites suivant. Ensuite, ce compte courant sera-t-il votre compte principal? Vous mettez non. Effectuerez-vous des virements internationaux? Non. Quel type de dépenses ferez-vous? Exceptionnel. La totalité de vos revenus sera-t-elle domiciliée? Non. Quelle est la provenance de vos revenus? Si vous êtes salarié, vous mettez de vos salaires. Si vous êtes non salarié, vous mettez d'autres sources de revenus. Et pareil, si vous ne travaillez pas, vous mettez également d'autres sources de revenus. Donc là, pareil, au niveau des assurances, ne vous embêtez pas. On met non à un maximum de choses. Le but, c'est vraiment pas que ça nous coûte d'argent de créer le compte. Donc, vous mettez non et non. Vous souhaitez évidemment profiter de votre compte au plus vite. Vous reconnaissez être majeur, capable, vous consentez, blablabla. Votre vie privée, moi je mets non. Vous pouvez mettre oui. Il n'y a pas, même s'il y a ce petit carré qui apparaît, vous inquiétez pas, ça va rien changer pour le fait
que votre compte soit validé ou pas. C'est simplement que vous n'aurez pas d'offre personnalisée, mais c'est pas vraiment un souci. Donc, vous cliquez sur recevoir le code par SMS et continuer. Donc là, à ce moment-là, votre contrat apparaît. Vous descendez et vous rentrez ici même le code à 4 chiffres et vous cliquez sur « Je reconnais avoir pris connaissance ». Hop, et on clique sur « Signer ». Donc là, voilà, on en est justement au papier à envoyer. Donc tout simplement, voilà, justificatif d'identité principale, un second justificatif d'identité, un justif de domicile, un justif de revenu, la signature et c'est fini. Donc on va donner tout ça maintenant. Et une fois que tout est en vert comme ça, vous cliquez sur finaliser ma souscription et c'est tout simplement fini. Donc voilà, votre demande d'ouverture a bien été prise en compte, à nous de jouer. Une fois votre dossier validé, nous vous envoyons un SMS de confirmation et un courrier de bienvenue contenant votre Mastercard. Donc voilà, tout simplement, contrairement à toutes les autres banques, là, l'étape d'après, je vous fais un petit rappel, c'est simplement, vous allez avoir confirmation que votre compte a bien été créé. Donc si il y a des choses qui ne vont pas, vous allez recevoir un courrier, enfin un mail plutôt comme quoi il y a des éléments à fournir. Si c'est bon, vous allez recevoir justement comme quoi bienvenue chez ING, tout se passe bien, etc. Et là, vous allez recevoir justement votre identifiant par mail et votre mot de passe par courrier. Et une fois que vous avez vos identifiants de connexion, c'est à ce moment-là que vous vous connectez sur votre compte ING et c'est à ce moment-là seulement que vous allez récupérer votre votre RIB sur votre espace client. Donc ça, c'est hyper important parce que souvent, les RIB concernant les autres banques en ligne, justement, on les reçoit par mail et on fait le dépôt et après, on reçoit seulement les identifiants. Là, c'est un cheminement inverse. Donc, c'est d'abord, on a les identifiants, après, on récupère son RIB et on fait le dépôt. Donc, c'est un dépôt de 300 € qui est récupérable sous 48 heures, le temps juste d'envoyer l'argent. Et voilà, tout simplement. Donc, simplement, pareil, dernière petite chose, si ça vous a concerné ou si ça concerne peut-être un de vos futurs filleuls, je vous explique. Peut-être que durant la procédure, vous êtes tombé sur vous êtes tombé sur un bug qui vous empêche d'aller plus loin. Donc, il y a plusieurs possibilités pour corriger ça. La première possibilité, c'est tout simplement en fait de retourner, de quitter la page. Si vous êtes sur vous êtes tombé sur un bug, vous quittez la page et tout simplement vous retournez sur votre boîte mail et vous avez reçu justement un lien, un code pour reprendre votre ouverture. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez recevoir un code par SMS et ça vous permettra de reprendre l'ouverture. Et normalement, en refaisant ça, le bug va s'effacer. Si vraiment vous faites ça et que le bug persiste, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Quand il y a cette image qui apparaît, il y a un numéro de téléphone qui apparaît. Vous allez pouvoir directement appeler ING et c'est directement la personne qui du service client qui va compléter votre dossier à votre place. Il va vous donner justement un mail sur lequel envoyer vos papiers. Donc, dans tous les cas, si vous tombez sur vous êtes tombé sur un bug, ça concerne peut-être 10% des dossiers, mais dans tous les cas, pas de panique. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir créer votre compte. Il suffit simplement d'utiliser les 2 astuces que je vous ai expliquées. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a servi. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.